Ce soir-là, 2 verres étaient posés sur la table. Il y en avait un qui était rempli, l'autre était très peu rempli, voire pas du tout. Le premier n'était pas rempli du tout. On n'y voyait que très peu. On n'y voyait que très peu d'eau à l'intérieur. Le deuxième était entièrement rempli. Le premier verre qui n'était pas rempli, dans lequel on n'y voyait que très peu d'eau, appartenait à la psy. Il y en avait un deuxième qui était entièrement rempli. C'était le tien, Frédéric. Là-dedans, on y voyait beaucoup d'eau. Celui-ci était posé sur la table à côté de celui de la psy. Toi, tu étais très reculé par rapport à nous deux. J'étais dans le siège d'en face, et la psy était juste à côté de moi. Il y avait un autre siège à côté, un siège à rallonge, dans lequel on pouvait s'allonger. Et toi, tu étais de l'autre côté, sur le grand fauteuil. Tu étais sur le grand fauteuil, juste à côté de la lampe. Il y avait une lampe, une sorte de boule en verre, qui s'allumait. Dans le salon, juste en face, au-dessus de toi, il y avait la télé. Il y avait la télé juste au-dessus de toi, dans le salon. Tu étais sur le grand fauteuil, appuyé un peu plus contre. Appuyé un peu plus contre le fauteuil, contre les accoudoirs, au-dessus de toi, il y avait la télé. La psy me regardait et me posait des questions. Je lui disais que je ressentais encore la moindre coupure. Je lui disais que je ressentais la moindre lacération. Je lui disais que je sentais encore les chirurgiens qui farfouillaient à l'intérieur de mon cerveau. Elle me regardait et elle te regardait toi, allongé, plus que sceptique. Plus que sceptique, allongé sur le fauteuil avec la télé juste au-dessus de toi, avec une playlist Spotify. Il y avait une playlist Spotify, l'écran de la télé était coupé en deux. D'un côté, c'était Netflix. De l'autre côté, c'était une playlist Spotify. Je voyais que la psy était en train de noter ce que je disais, que je sentais la moindre lacération, que je sentais la moindre coupure, et que j'entendais même ce que les gens disaient, même si j'étais endormi. Je lui disais que je rêvais encore des coupures. Je rêvais encore des coupures que j'avais dans le cerveau, des personnes qui étaient en train de m'ouvrir la tête pour voir d'où venait la cause. Je lui disais que je rêvais encore de tout ça et que ça me faisait peur. Toi, à côté, tu la fixais, sans la lâcher des yeux. Sans la lâcher des yeux, sans relâche, tu la fixais. En face, il y avait la grande baie vitrée. Il y avait la grande baie vitrée en face qui donnait sur le jardin. Toi, tu avais une jambe repliée et une autre tendue. Tu étais contre le fauteuil et juste au-dessus de toi, il y avait la playlist Spotify. On a entendu que les chansons changeaient et à chaque fois qu'elle me posait une question ou qu'elle te regardait toi, je regardais une chanson qui tombait vers le bas et qui changeait. Je voyais qu'il y avait Netflix à côté qui ne bougeait pas. Pour me concentrer, de temps en temps, je regardais mon compte. Je regardais mon compte à la télé et je voyais toutes les séries, tous les films les plus recommandés qui étaient là. En dessous, je voyais ta sélection avec tous les films et toutes les séries les plus recommandées. À côté, je regardais Spotify qui laissait tomber les chansons et qui passait à une autre. Ça m'occupait de regarder la télé qu'il y avait juste au-dessus de toi. Toi, tu étais avec un livre en main. Je voyais que tu tournais les pages sans même lire le livre. Tu le tenais en main et tu tournais les pages sans même lire le livre. Je regardais la chanson 1 qui passait à la chanson 2 sur Spotify. Je regardais toutes les playlists que tu t'étais faites de séries et tous les films que tu avais notés sur 10 sur Netflix. Je regardais tout ce qui nous avait été recommandé et tout ce qu'on avait regardé, tout ce qu'on était en train de regarder. Et la chanson 2 qui passait à la chanson 3 sur Spotify. Je regardais ça pour me concentrer pendant que la psy qui était à côté de moi me posait des questions. Ensuite, j'ai entendu qu'elle est partie. J'écoutais ses pas,
comme j'écoutais les pas dans le couloir. Comme j'écoutais les pas dans le couloir de l'hôpital, j'écoutais ses pas se diriger vers la fenêtre. Elle s'est assise, au fauteuil qu'il y a près de la fenêtre. Il y a un grand fauteuil en cuir noir près de la fenêtre. Elle s'est assise là, et elle nous a regardés tous les deux. Elle a croisé les jambes et elle s'est tournée vers toi. À cet instant-là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je l'ai vue déposer son livre sur la grande table en béton. Sur la grande table en béton, c'était plus un cube en béton qu'une table. Mais ce grand cube en béton, fissuré sur le côté et fissuré dessus au milieu, ce grand cube en béton qu'on a récupéré, que tu as poli et que tu as acéré avec une lame. Je me souviens de ce jour où tu étais réveillé, très tôt le matin, et où tu avais pris une grande lame, tu avais pris une faux que tu avais mis sur ton épaule, et sur la faux tu avais mis un cache-couteau. C'était une sorte de cache que tu mettais sur la lame. Tu l'avais laissé pendre à ton épaule, et avec une autre lame, une machette, avec une machette que tu avais en main, une autre lame, tu étais en train d'acérer le cube de béton. Je me souviens de ce jour-là. Elle s'est tournée vers moi et elle a dit « À quoi tu penses ?» J'ai regardé la psy et j'ai dit en te regardant toi, le jour où tu as acéré cette grande plaque de béton. Je me souviens que tu poussais par la lame avec les deux paumes de ta main. Avec ta main et avec les deux paumes de tes mains, tu poussais la lame en la prenant par le devant de la lame et en la prenant par le maillet. En la prenant par le maillet et par la lame, tu poussais avec les deux paumes de tes mains. Tu acérais le couteau contre la grande baie vitrée et contre le grand cube. À ce moment-là, contre le grand cube en béton, tu acérais la lame. Contre la baie vitrée, parfois tu cognais la lame de la faux et tu cognais la lame de la machette. J'ai dit que c'était à ça que je pensais, et elle s'est tournée vers toi. Elle t'a posé plusieurs questions. Mais tu n'as pas répondu. Tu as juste regardé le gros cube de béton contre lequel, parfois tu laissais tomber la lame de la machette, et parfois contre lequel, contre la vitre, tu acérais la machette. Parfois contre la vitre, contre la grande baie vitrée, en regardant dehors, et en me regardant moi sur le fauteuil, tu acérais la machette et tu acérais la faux. Ensuite tu les reprenais sur ton épaule, et tu repartais à ton occupation.